Cette information tombée dans la matinée, la braderie de Lille est annulée à cause de la menace terroriste. Barbara Six, vous êtes sur place. Comment réagissent les habitants? La braderie, c'est une institution depuis des siècles. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est même plus qu'une institution, c'est une tradition. Imaginez-vous, la braderie de Lille existe depuis le Moyen-Âge. Elle n'a été interrompue que durant la Seconde Guerre mondiale, c'est dire le choc provoqué par cette décision. Il y avait pourtant eu de grands renforts de sécurité envisagés, des tireurs d'élite sur les toits, des blocs de béton même en travers des rues pour éviter la circulation des camions, un dispositif supérieur à celui prévu pour l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Les Lillois sont extrêmement déçus. Nous les avons rencontrés avec Dominique Mas et Rémi Poyer. C'est un nuage qui vient ternir le ciel des Lillois. Après les tensions de l'année, les habitants attendaient la braderie avec impatience. Alors l'annulation de ce rendez-vous séculaire est vécue comme un coup de massue. Je trouve ça triste, c'est l'institution pour les Lillois, pour le Nord. La braderie de Lille, c'est assez sacré chez nous. Déçu pour tout ce que ça peut procurer, la joie sur l'île, l'événement. Après, il y a des raisons aussi qui font que ce soit annulé. Un rassemblement aussi énorme dans toutes les rues de la ville, avec des gens qui sont installés déjà depuis une semaine dans des caravanes, je pense que c'est ingérable et qu'on ne peut pas tout contrôler. La braderie de Lille, c'est l'événement de l'année. 10 000 exposants, plus de 2 millions de visiteurs, 2 jours non-stop de fêtes dans toute la ville. Mais les récents drames ont convaincu le maire de Lille et le préfet de région. Le visage grave, ému, Martine Aubry a tranché. C'est une décision extrêmement douloureuse pour moi à prendre, je dirais même effrayante, enfin je dirais dure à prendre. C'est, je dirais, ma responsabilité, une responsabilité d'abord morale, d'éviter qu'il puisse y avoir des blessés, voire des morts lors de cette braderie. Malgré les renforts de sécurité, il lui semblait impossible de sécuriser 100 km de petites ruelles. Pour les commerçants, c'est la douche froide. Certains réalisent jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'année. Depuis le mois de mars, on est criblé de manifestations, notamment ici sur la loi de travail 2 fois par semaine. Oui, la braderie, c'est le ballon d'oxygène, quoi. C'est ce qui va permettre de redémarrer l'automne. À Lille, les autorités réfléchissent déjà à une autre forme de braderie l'an prochain.